Bruit de la ville qui nous entoure, nous étreigne, nous agresse. Quelque part, en région parisienne, c'est l'univers du quotidien. En Seine-Saint-Denis, près de 53 km d'autoroutes urbaines, parmi les plus forts trafics de France. Les aéroports du Bourget et Charles de Gaulle, tout proches. Un réseau ferroviaire très dense, très fréquenté aussi, Paris-Lille, Paris-Soissons en particulier, qui s'ajoute à 20 km de voies ferrées de grande ceinture. 67% de la population, près de 4 fois plus que la moyenne française, soumis à un niveau de bruit supérieur à 65 décibels. Coupée par les voies ferrées du 19e siècle et par les autoroutes du 20e siècle, la Seine-Saint-Denis, parce qu'elle ne veut pas être un département sinistré du bruit, a décidé d'être un département pilote. L'autoroute B3, construite en 4 ans pour assurer une desserte rapide de l'aéroport de Roissy, est sans doute le point de départ de cette prise de conscience. Comment se prémunir contre les nuisances sonores ? 1974. Cette saignée, en plein cœur du département, rend de plus en plus insupportable la vie quotidienne des riverains. Les plaintes de particuliers et d'associations affluent. Que faire ? Essayer de réparer les dégâts. Alors on construit des écrans, pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Béton, verre, mousse d'argile, bois, le plus souvent bien sûr efficace. Il est vrai que depuis 1971, rappelez-vous Assis dans sa traversée de la Haye-les-Roses, on a tout de même amélioré la technique et l'esthétique des ouvrages. Quelques fausses notes viennent cependant troubler ce concerto pour Bois des Îles et vers Cathédrale. L'idée de départ était moins d'offrir aux riverains de temps à autre la vue d'un camion que de leur en rendre le bruit supportable. De plus, on avait un peu oublié qu'un écran avait deux faces. Dans le même temps, et parce qu'on ne peut vraiment rien faire d'autre, sauf à imaginer quelque chose se rapprochant de la Grande Muraille de Chine, on met en œuvre les premières insonorisations de façade. C'est le cas de la cité des Malassis à Bagnolet. Les riverains ont été entendus. À Bondy, rien ne manque au décor. L'autoroute en remblai et tout au long de celle-ci, à quelques mètres, 2000 habitants jouent, dorment, vivent. Façades insonorisées comme à Bagnolet. Un problème est réglé, un autre surgit. Une ventilation difficile à maîtriser amène d'importants écarts de température en différents points de l'appartement. Quels enseignements tirer de tout cela ? Nous faisons actuellement une enquête pour la direction départementale de l'équipement et nous aimerions savoir... Il fallait d'abord être attentif aux souhaits des riverains sur le choix de la solution. Votre avis sur... Que les études techniques devaient être encore plus poussées. Pour celle-ci, le Centre scientifique et technique du bâtiment dispose d'un outil de simulation très performant, le Centre des maquettes de Grenoble. Les essais sont terminés, tu peux préparer le cas suivant. Dans un site à l'échelle du centième, des sources émettent un bruit contenant toutes les fréquences utiles à une analyse du son dans l'espace. On y teste les ouvrages de protection acoustique dans des conditions parfaitement identiques, ce qui permet de comparer des variantes. Un calculateur conduit automatiquement le déplacement d'un microphone, la mesure et le traitement des données. Importante aussi la prise en compte des phénomènes de réflexion du bruit. Essentiel, une étude plus fine des problèmes de chauffage et de ventilation. Dernier renseignement, la conception architecturale des deux faces de l'écran devait être plus élaborée, avec là encore une association des riverains aux aménagements de détail. Vous avez pensé que la couverture serait plus efficace que le mur anti-bruit ou... Certainement, oui.
Pourquoi? Parce que je pense que ça pouvait être efficace. Hein. 1981. A86, dans sa traversée de Montreuil-sous-Bois, 60 000 véhicules par jour. Après 2 ans de concertation, des protections adaptées au tissu et planifiées sont décidées. À l'ouest, une semi-couverture protégera les immeubles de grande hauteur. 1 an de travaux. De l'autre côté, une butte paysagère et des écrans anti-bruit isoleront la zone pavillonnaire. Un coût global assez impressionnant. 36 millions de francs pour traiter 400 mètres d'autoroute. Mars 1983, le dialogue continue. Il s'agit maintenant de choisir la couleur de la chenille, comme l'appellent les habitants du quartier. Donc vous m'avez dit que le vert était trop. Ah, pour moi, c'est trop violent, c'est trop foncé, trop violent. Hein. L'ouvrage ici passe plus inaperçu que là. Tout près de là, sur l'autoroute A3, à Noisy-le-Sec, une société pétrolière a été autorisée à implanter une station-service. En contrepartie d'une exonération de redevances fiscales pendant 18 ans, elle a assuré le financement d'un écran de 1000 mètres de longueur. Le parti architectural, une note colorée placée dans le paysage. Nous l'avons créé avec 2 types de matériaux. Des matériaux en béton de fibre de verre, qui sont extrêmement légers, et des matériaux transparents qui permettent au soleil de passer. À plusieurs occasions, nous avons fait des réunions publiques, nous avons discuté de l'ouvrage et comment il était ressenti. Les habitants préféraient par exemple avoir une certaine transparence. Donc nous avons mis dans ces parties, devant les maisons, beaucoup de vitrage, qui permettra au soleil d'aller plus loin derrière le mur et donc de continuer à éclairer les riverains. Dans des parties intermédiaires, nous avons mis par exemple du béton. Ce mélange donnera de parties opaques et de parties transparentes, donnera une certaine animation et permettra quand même d'avoir conscience que derrière le mur, il se passe quelque chose, même si le bruit est très notablement diminué. En face, un second écran bientôt réalisé, en même temps qu'une 4e voie qui améliorera la circulation dans la côte de Romainville. Le principe retenu est le même, adapté cependant à la situation des habitations riveraines, une plus grande surface transparente en particulier. Autre autoroute, même problème. A1 à Saint-Denis, plus de 120 000 véhicules défilent chaque jour devant ses fenêtres. 82 décibels, triste record. Nous sommes au Guénogie, dans un immeuble de logements sociaux construit bien longtemps avant l'existence de l'autoroute du Nord. Une diminution de 42 décibels obtenue à l'aide d'un nouveau verre de 34 mm d'épaisseur. Le logement dionysien, organisme HLM, a entrepris la réhabilitation de son parc de logements. À la cité Joliot-Curie, non loin de l'autoroute, on a greffé sur le financement Palulos habituel, État-région, une subvention spécifique du ministère des Transports au titre des protections phoniques. Cette opération exemplaire, alliant acoustique et thermique, a de la sorte été subventionnée à près de 90%. Saint-Denis toujours. De nombreuses opérations à l'étude. À la cité des Cosmonautes, une butte paysagère adossée à un mur de 10 mètres de haut a été retenue. Près de la porte de Paris, 2 écrans de 4 mètres protégeront le tissu urbain de part et d'autre de l'autoroute. Celle-ci, dans sa traversée de la plaine Saint-Denis, sera en partie recouverte et une vieille revendication alors satisfaite. Autre protection actuellement en cours d'étude, à Dugny et au Bourget, 2 écrans de 4 mètres de hauteur. Novembre 1982, exposition en mairie du Blanc-Ménil. Question posée, comment traiter la traversée par l'autoroute du Nord d'1,5 km de tissu fragile?
Les scénarios possibles, avec des coûts d'objectifs variant de 10 à 200 millions de francs, mettent en jeu efficacité, coût, présentation architecturale. Autre projet d'envergure, les protections phoniques le long du boulevard périphérique de Paris. Objectif pour la Seine-Saint-Denis, réaliser en 5 ans près de 4000 mètres d'écran anti-bruit et traiter 7000 fenêtres. Coût total, 40 millions de francs environ, financé par l'État, la région, le département et les collectivités locales concernées. Enfin, seront traités de nombreux autres points noirs, dont le recensement vient d'être réalisé. Autoroutes A3 et A86, routes nationales et chemins départementaux, voies SNCF. Toutes ces opérations de rattrapage, très coûteuses, ne sont que des palliatifs. Plutôt que lutter contre le bruit, il faut l'apprivoiser. Traiter le problème des nuisances dès la conception des ouvrages. À La Courneuve, on s'est efforcé de regrouper les nuisances de la future autoroute A86 avec celles du trafic ferroviaire et d'utiliser les bâtiments industriels existants en guise d'écran. Construire près des voies bruyantes est possible à certaines conditions. Dès la conception, agir sur le plan masse pour réduire la surface de façade exposée au bruit. Traiter celle-ci à la fois par des solutions architecturales, coursives par exemple, et par une isolation renforcée des ouvertures. Apprivoiser le bruit ? Élus, urbanistes, aménageurs, architectes, ingénieurs, riverains, c'est un problème de conscience collective.